Yo, on se retrouve pour le débrief des épreuves du concours central de la filière PC de 2023. Donc aujourd'hui, on avait physique 2 le matin et anglais l'après-midi. Alors physique 2, globalement ça a été une bonne journée, hein, mieux qu'hier. Physique 2 ce matin, le sujet, moi j'ai trouvé sympa, il était assez intéressant. Donc sujet qui nous parle un petit peu de comment ont été définis les unités, donc kilogrammes et Kelvin notamment, je crois que c'est dans les épreuves. Donc ouais, petit sujet sympa, en tout cas de manière historique sur la physique. Sujet sympathique, j'ai pas... En fait, le sujet était un peu spécial, je trouve, je sais pas ceux qui l'ont fait, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'il était vraiment abordable sur plusieurs aspects, et qu'il y avait à certains moments des pics de difficulté assez marqués, enfin vraiment en tout cas, moi il y avait plusieurs questions que j'ai pu dérouler facilement, puis à un moment je bloquais sur une ou deux questions que je trouvais vraiment pas évidentes. Donc voilà, j'ai pu traiter une bonne partie de la première partie, j'ai un petit peu galéré sur la fin, donc je suis passé à la question suivante, enfin à la partie suivante plutôt. La première partie c'était un espèce d'induction et de méca. Donc, en vrai, induction, quand j'ai vu que c'était sur l'induction, je me dis putain merde, c'est pas un truc que je maîtrise de fou. Au final, ça va, ça s'est quand même bien passé. Donc je suis plutôt content. Puis là, c'était un peu plus, peut-être ça, un petit peu plus de ce qu'on aurait pu voir en sup, et ça un petit peu plus ce qu'on aurait pu voir en spé. Et ensuite, deuxième partie, donc par rapport à la définition du Kelvin. Bon bah encore une fois, on a eu de l'acoustique. C'est marrant parce qu'au début des concours, on avait de la thermo quasiment à toutes les épreuves. Et depuis CCP, ça a transitionné de la thermo vers la mécaflux. La mécaflux en général, on en a eu énormément, je trouve, en tout cas les dernières semaines là. CCP, mini centrale, on a beaucoup eu de mécaflux. Et l'acoustique, donc qui est un chapitre de mécaflux, hein, c'est tombé 3 fois. 2 fois CCP, non même, si 2 fois CCP et une fois centrale. Donc ouais, assez étonnant. On a fait, enfin en tout cas, moi ce que je considère comme étant une run quasi parfaite, sans optique. On a eu un tout petit peu d'optique à physique B de XENS. Et à part ça, on n'a quasiment pas eu d'optique des concours. Ce qui est quand même assez surprenant, hein. C'est pas pour me déplaire, mais je trouve que c'est quand même assez surprenant que dans tous les concours, parmi tous les sujets que j'ai pu faire là pendant 4 semaines, il n'y en ait qu'un seul où il y a eu de l'optique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs, en tout cas, j'ai entendu des gens en parler à droite à gauche, mais beaucoup de profs qui disent à leurs élèves, bah, l'optique, notamment l'optique ondulatoire, c'est un peu la spécificité du programme de PC, donc c'est un truc qu'il faut maîtriser parce que ça va quand même probablement tomber aux écrits. Bah là, c'est vraiment pas tombé. Pareil, la quantique, on n'en a pas vu à part à XENS. Donc ouais. Ah, peut-être qu'il y a un peu de quantique à centrale, à mid, je me souviens même plus. Peut-être sur des parties que j'ai pas eu le temps de voir. Il me semble pas qu'il y avait de quantique, mais bon, quand même, on sait jamais. Mais je crois qu'il y en a vraiment eu que avec CNS. Donc ouais, pas de quantique ni d'optique. Bon, quantique, je trouve ça un peu dommage. Optique, j'aurais bien... non, justement, j'aurais pas aimé en avoir, donc moi ça m'arrange. Il n'y a pas eu beaucoup de méca aussi, un petit peu de méca à droite à gauche, mais sans vraiment que ce soit des sujets full méca. Bon, après, on va pas cracher dessus non plus. Bref, exo d'acoustique, hein, pour la 17e fois depuis le début des concours, il a fallu linéariser les 3 équations de donc ELR, conservation de la masse, et coefficient de compressibilité isentropique. Établir l'équation d'onde, et tralala, tout tralala. Ensuite, là, donc il y a une question ici, après toutes les questions classiques de linéarisation de l'acoustique linéaire. Il y a une question qui m'a vraiment fait perdre beaucoup de temps. Donc jusque-là, j'étais vraiment bien dans le sujet, j'avançais assez bien. Le sujet n'est pas très long, que 43 questions. C'est assez, je vais pas dire surprenant pour Central, mais on a déjà eu pire. Donc, par exemple, hier, on a eu 58 questions. Il me semble que c'est le sujet le plus long depuis au moins 5 ans. Mais ouais, là, le sujet était... Jusqu'à cette fameuse question, je trouvais qu'il était assez faisable. Et vraiment, sur une question, en fait, j'ai bugué parce qu'on nous demandait d'exprimer quelque chose en fonction donc, du coefficient adiabatique gamma, qu'on retrouve dans les lois de Laplace, hein,
PV exposant gamma égale constante. Et donc, il fallait faire une application numérique. Et moi, dans l'expression que j'avais au moment de faire l'application numérique, j'avais gamma et je connaissais pas. La valeur n'était pas donnée. Alors, quasiment tous les concours, tous les annales que j'ai pu faire où il y avait besoin de ce coefficient gamma, il donnait la valeur de gamma. Mais bon, là, comme on était dans l'air, a priori, la valeur était censée être connue. Je me souvenais que d'une seule valeur de gamma, c'était 1,4. Je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Mais je savais que en gros, gamma, c'était à peu près dans ces eaux-là en termes d'ordre de grandeur. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça peut vraiment varier beaucoup plus, faudrait que je me renseigne. Mais du coup, c'est la valeur que j'ai mis pour faire mon application numérique. Coup de bol, c'était la bonne. Après coup, j'ai vérifié. Bon. Par contre, pour d'autres questions, il y avait besoin d'un gamma différent. Et en fait, c'était en fonction de gaz monoatomique ou diatomique. Bon, du coup, j'avais un peu oublié cette affaire-là. Et je pensais que ce serait quelque chose qui souvent nous serait donné en annexe. Mais a priori, là, c'était pas le cas. Bon, du coup, là, ça m'a fait perdre pas mal de temps. J'ai pas eu le temps de traiter toute la fin. J'ai eu le temps de faire quelques questions ici. Sans vraiment aller vraiment dans le dur des questions. Mais globalement, j'ai fait une bonne partie du sujet, puis c'était quand même intéressant. Donc aujourd'hui, sujet sympa en physique. J'ai vraiment bien aimé. Et c'était assez cool d'avoir ça comme dernier sujet de physique des concours. Ensuite, anglais. Donc anglais synthèse, synthèse de 4 heures. C'est super long, 4 heures pour faire une synthèse, synthèse de 500 mots. CCP, on a 3 heures pour faire 400 mots. Donc bon, rajouter 1 heure pour 500 mots de plus, 100 mots de plus, pardon, c'est vraiment pas... Enfin, vous aurez souvent fini de faire une synthèse de centrale avant les 4 heures. Synthèse qui parlait un petit peu de la manière dont l'humour était abordé pour traiter de certains problèmes de société ou de politique. Donc notamment par rapport à la liberté d'expression qu'on peut avoir en tant que comédien, ou le fait que parfois les comédiens freinaient un petit peu sur l'humour et devenaient un peu plus sérieux quand ils voulaient parler de sujets un peu plus politiques qui leur tenaient à cœur. Un petit truc sur la cancel culture. Un petit N-word en plein milieu du en plein milieu du document 3, donc ouais, ça c'était il arrive sans prévenir, tac, blablabla, N-word, tac, ça te prend par surprise. Moi, ça m'a fait un peu rire au moment où je l'ai vu, mais ouais, c'est vraiment pas le genre de mot que je m'attendais à trouver dans une synthèse de centrale. Et enfin, un petit cartoon à la fin. Alors, c'est assez marrant parce que le cartoon, en fait, je me souviens plus. Il me semble que ce cartoon-là, je suis sûr de l'avoir déjà vu, notamment en colle. Mais je sais plus si je l'avais fait, ou si je l'avais vu, parce que souvent quand on fait des cartoons, nous en colle, on a genre 2 ou 3 choix. Je sais pas si je l'avais vu, que j'en avais pris un autre, mais en tout cas, je suis sûr et certain de l'avoir déjà vu ce cartoon. Je sais même plus si c'était cette année ou en 3,5. Bon, ça m'a pas servi à grand chose de l'avoir déjà vu, parce que j'avais aucun souvenir par rapport à ce cartoon, puis il est pas vraiment super compliqué à comprendre. Même si je pense que si je m'en étais souvenu, j'aurais pu avoir une analyse peut-être plus fine. Bon, c'est un peu dommage, mais en vrai, j'étais pas non plus trop dégoûté de pas me souvenir de ce dont pouvait traiter le cartoon plus en profondeur. Dans l'ensemble, le sujet était sympa. Ça je vais le répéter comme à chaque fois, mais bon, l'anglais, j'ai l'impression d'avoir fait un truc qui tient la route. Dernière partie, quoique la dernière partie de ma synthèse, je me suis pas convaincu au moment où je l'écrivais. Les 2 premières parties ça va, mais la dernière partie, je l'ai faite parce que de toute façon j'avais plus le choix. Mais ouais, je pense que j'ai quand même fait un truc qui tient la route, que je pourrais quand même avoir une note correcte. De toute façon, on verra au moment de l'annonce des résultats. Hein. Ça, je pourrais pas vraiment savoir avant. Du coup, là, c'est la fin de la journée. Vraiment, j'ai quand même bien dormi hier soir, mais là, je pense que c'est vraiment juste la fatigue des concours. Chaque jour qui passe, je me fatigue de plus en plus, c'est une dinguerie. Là, je suis trop fatigué pendant l'anglais. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. Limite, je voyais un peu trouble. Donc là, je pense que ouais, ce soir encore, je vais me coucher tôt. Pour pouvoir arriver un minimum frais demain à Math 2, qui sera donc la dernière épreuve des concours
de PC de 2023. Donc ouais, on va essayer de tenir jusqu'au bout, hein, et de pas faire n'importe quoi sur la dernière épreuve, même si une catastrophe est très vite arrivée, notamment en maths. Donc ouais, bah moi je vais aller me reposer. Et puis si vous avez des concours comme d'hab, hein, bon courage. Si vous passez centrale, bah surtout bon courage parce que demain c'est la dernière épreuve. Et puis bah nous on se dit à demain pour le débrief de la dernière épreuve de centrale et de la dernière épreuve des concours de cette année. Pour mon plus grand plaisir, enfin ça va se terminer. 3 ans qui se terminent là, demain à midi. Enfin bref, allez, on se retrouve demain pour le débrief. Ciao.